La vie des Ruth, c'est le type de notre préparation. Nous nous préparons, mes frères et sœurs, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons cette épouse que Dieu a préparée de telle manière, quand il sera dans les airs et quand il appellera, que nous puissions aller à sa rencontre. Amen. Nous prenons Ruth chapitre 2 au verset 1 à 9. Mais avant de lire cela, nous sommes allés dans le livre de Romains, où l'apôtre Paul nous dit quelque chose concernant le temps dans lequel nous vivons, et cela depuis son temps. Il nous dit cela au chapitre 13 de Romains. Nous l'avions lu le mardi. Nous pouvons chaque fois le lire avant de prendre notre écriture. Peut-être cela peut réveiller un frère ou une sœur. Quand il nous dit au chapitre 13 de Romains, au verset 11, où il nous dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous devons connaître dans quel temps nous vivons, quel moment nous vivons, quel temps nous sommes. Il continue à répondre: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de réveiller les enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui continuent à être endormis, c'est-à-dire être distraits. Être distrait dans les choses de ce monde. Ce n'est pas le temps d'être endormi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, si cela pouvait être maintenant au temps de Paul, mais maintenant, avec nous, vous et nous, c'est le grand maintenant. Alors que nous vivons dans l'ombre de la venue du Seigneur, alors que nous savons maintenant, le salut est plus près de nous. Amen. Le salut, sachez-le. Dites amen à cette parole. Le salut est plus près de nous maintenant qu'au temps de Paul. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour rapproche. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Toi qui es endormi dans les œuvres des ténèbres, réveille-toi. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la débauche, loin des querelles. S'il y en a qui se querellent encore, s'il y en a qui se disputent encore, loin des jalousies. Jalousie, c'est ce qui dérange beaucoup. Mais c'est le temps de nous revêtir du Seigneur. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà cette merveilleuse exhortation que nous devons prendre en considération. Alors que nous allons maintenant prendre notre livre des Ruth au chapitre 2 verset 1. Naomi avait un parent
de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Il se trouva que par bonheur, c'était la parcelle de cet homme qui appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. N'allez pas glaner dans notre champ. De t'éloigner, ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces bonnes paroles que nous venons de dire. Toi le grand émetteur qui émet des bénédictions, des ondes de bénédictions, et il y a un récepteur qui doit recevoir ces ondes-là. Nous croyons que cette église, c'est le grand récepteur pour recevoir les ondes de Dieu qui viennent de toi, des ondes de bénédiction, des ondes de salut, des ondes de délivrance, des ondes de guérison, et que cela devienne une réalité au milieu de ton peuple, parce que tu es le Dieu des vivants, tu n'es pas un Dieu des morts, tu es le Dieu qui bénit, tu n'es pas un Dieu des malheurs. Visite-nous Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Commence et termine avec nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir mes frères. Oui, la vie de Ruth, dans ce que nous venons de lire, c'est le type de notre préparation. La façon qu'elle a vécu, la façon qu'elle a marché, doit nous inspirer quelque part. Parce que nous avions lu dans un certain message où William Branham pouvait nous montrer que ces deux femmes, Orpa et Ruth, elles étaient les types de deux églises différentes. Orpa était le type de l'église Charmel.
Orpa, c'était le type de l'église formaliste qui n'a que des formes, des apparences, mais en rien, en elle, il n'y a rien de... Mais Ruth, la Moabite là-bas, c'était une femme qui est le type de l'épouse de Jésus-Christ, le type du vrai croyant, le type de la vraie église, le type de la troupe des vainqueurs, le type de l'assemblée de premiers-nés, le type de l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça, Ruth. Et ça marche doit nous inspirer dans notre préparation. Et nous avons compris que c'était une femme déterminée. Elle avait la détermination. Ces paroles le prouvent. Ce qui sort de son cœur le prouve. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Elle n'était pas une hypocrite. Ce qu'elle disait venait de son cœur. Quand elle pouvait dire à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Cela venait de son cœur. Une décision, un choix qu'elle avait pris. Elle était engagée pour dire, je dois quitter mon peuple. J'abandonne mon peuple. Je m'attache à Naomi. Et le peuple de Naomi sera mon peuple. Le Dieu de Naomi sera mon Dieu. Voilà comment elle était décidée. Donc ça fait partie de la vie d'un chrétien. Un homme qui se prépare pour le retour du Seigneur, il est décidé. Il a une décision. Et il est déterminé dans sa préparation. Il est déterminé dans sa foi. Que le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra. Et quand il reviendra, moi, j'irai à sa rencontre. Il est décidé dans son cœur. Il est déterminé. Il est engagé. Il n'est pas comme ses frères et sœurs qui n'ont pas de décision. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Un pied dedans, un pied dehors. Tu as la forme seulement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas seulement restée à la décision. Elle n'a pas resté seulement à la décision. Après avoir décidé, elle s'est mise en pratique. Elle a quitté Moab. Elle a quitté son peuple. Elle a quitté ses dieux. Elle a quitté ses frères. Elle a quitté ses habitudes. Elle a quitté tout ce qui n'était pas, qui appartenait à Moab. Elle a dit au revoir. Au revoir, les Moabites, vos habitudes, votre peuple. Aujourd'hui, moi, Ruth, je serai l'un d'Israël. Je serai d'Israël. Le Dieu d'Israël sera mon Dieu. Là où Naomi mourra, je mourrai. Là où elle sera, je serai. Donc, une décision, mon frère. Et c'est ainsi que quand Naomi est sortie, et elle est partie, elle a quitté là où elle est, vers Israël. Elle devait marcher. Elle devait marcher. Et elle est allée avec Naomi. Et là, le William Branham nous montre c'était deux églises qui s'en allaient. Qui quittaient Moab vers Israël. Il y avait l'église juive. C'était Naomi. Et il y avait l'église des nations. L'église des gentils. C'était Ruth. Elles ont marché. Et aujourd'hui, la vraie église des nations. La vraie église des nations. C'est celle qui va rencontrer l'église juive. La parole de Dieu que nous avons ne vient pas des païens. Non, l'évangile que nous avons au commencement, il est venu de l'Est.
l'évangile que nous croyons. Il a voyagé de l'est à l'ouest. Et aujourd'hui nous sommes à l'ouest. Le même soleil. Mose Qui se couche à l'ouest. C'est le même soleil qui est à l'est. Le même soleil. Le même évangile qui était là à l'est. Le matin. Na tongo À l'est, c'est où? na ese ezali wapi? C'est Eza na Israele. Et l'évangile a voyagé. Sango malamu esalaki mobembo Quittant les Juifs kolongwaki mpo bayuda vers les nations. kino mpo bato na bikolo. Aujourd'hui nous sommes au temps du soir. Lelo toza na ntango ya pokwa. C'est là. Eza wana nde Le prophète Zacharie pouvait dire. mosango ezalaki koloba Au temps du soir. na ntango ya pokwa La lumière paraîtra. pole ekomonana La même lumière pole se moko qui avait jailli monanaki là à l'est. kuna na este La même lumière pole se moko que nous avons au temps de la fin. oyo toza nango na ntango ya Au temps du suka soir. na ntango ya pokwa Vous montrez mes frères. mpo na kolesa bandeko Vous et moi. bino na ngai Nous sommes les hommes privilégiés. toza bato bazwi lintomba Nous avons la même foi qui était à mpo toza na kondima se moko ezalaki na este Nous avons la même foi toza na kondima se moko au matin. oyo ezalaki na tongo Au matin, na tongo c'était la divinité. ezalaki bonzambe Pas la Trinité. ezalaki banzambe misato La te divinité d'un seul Dieu. bonzambe ya nzambe se moko Mais au passage des âges, kasi na kati na bileko cela a été tordu. yango nde ebebisamaki D'un seul Dieu. na esika nzambe azala moko Vers 9h, 11h, na ngonga libwa ngonga zomi na moko et 13h, mpe ngonga zomi na misato qu'est-ce qui s'est passé? nini elekaki La Trinité est entrée. banzambe misato ekotaki Il avait été prophétisé. yango esakolamaki ete Au temps du soir, na ntango na pokwa la lumière qui était le matin polo ezalaki na tongo réagira. yango ekomona lisusu Arrêtera. yango ekomona lisusu Aujourd'hui, lokola lelo nous avons la vraie divinité. toza na bonzambe oyo ya solo Nous avons la vraie foi. toza na kondima oyo ya Nous solo avons le vrai Dieu. toza na nzambe oyo ya solo Nous avons la même doctrine. toza na liyakisa mobeko se moko oyo ezalaki na ebandeli C'est ainsi que nous, na bongo nde biso l'Église des nations, mangomba ya bikolo nous rentrons avec Naomi, toza kozonga elongo na Naomi l'Église juive. lingombo ya bayuda Pourquoi? mpo na nini Malachie 4 pouvait dire, malaki ya minei koloba je vous enverrai Élie le prophète. nakotia bino eliya mosakoli Il ramènera les cœurs des enfants. akozongisa mitema ya bana Il ramènera les cœurs des enfants. akozongisa mitema ya bana epa batata na bango akozongisa mitema ya bana epa batata na bango Nos pères, batata na biso nos pères, batata na biso c'est l'église primitive. eza lingombo ya ebandeli L'église qui avait commencé le matin. lingombo ebandaki na tongo Pourquoi notre foi tala ntina kondima na biso est la même qu'au commencement? eza se ndenge moko na oyo ebandeli Vous comprenez qu'aujourd'hui, boza kososola ete lelo la dernière église lingombo ya suka doit être identique à la première église. esengeli ekoka na lingombo ya yambo Comme ils avaient baptisé lokola bango babatisaki au nom du Seigneur Jésus-Christ. na nkombo na nkolo yesu De kristo la même manière que nous baptisons au nom lolenge de se moko toza kobatisa na nkombo na nkolo yesu kristo Si vous comprenez mes frères et sœurs, na bongo boza kosola bandeko mibali nous basi sommes les hommes les plus privilégiés. toza bato baleki na lintomba mingi Quand Naomi ntango Naomi rentrait à Bethléem, azongaki na betlehem il rentrait avec... azongaki elongo Ah, ça va aller. Que je parle avec ça. Oui, nous disions, mes frères et sœurs, tobandeki koyeba bandeko basi mibali que quand Naomi rentrait ntango noma bandeki kozonga en Israël, na isalaele Ruth était à côté d'elle. luta azalaki pembeni na ye Et quand Ruth était à côté d'elle, ntango luta azalaki pembeni na ye elle a manifesté ye alakisaki que ce n'est pas seulement la décision, eza bobele mokano te mais la décision kasi mokano doit être manifestée par les œuvres. esengeli yango emonana na nzela ya misala Il ne faut pas seulement dire j'aime. Que tu aimes Dieu, que tu aimes sa parole, e tolingaka liloba na tu ye ne dois pas rester esengeli totikala dans les mêmes vieilles habitudes. na mimesano moko se ya kala Mais tu es en train de dire kasi oza koloba que tu aimes Dieu. e tolingaka nzambe
Non, 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 non. La bonne décision, tu dois sortir. Et quand elle est sortie, elle a marché avec Naomi. Jusqu'à ce qu'un jour, elles sont arrivées en Israël. Arrivées en Israël, quand vous commencez bien, vous finirez aussi bien. Quand vous commencez mal, vous finirez mal. Mais quand vous commencez bien, il faut faire attention de persévérer pour que vous puissiez bien terminer. Et quand vous commencez bien avec Dieu, Dieu conduira même les pas de ta route. Imaginez-vous, elle a pris une bonne décision. Dieu a vu cette décision-là. Comment elle était engagée, comment elle était déterminée, comment elle était persistante. Elle était persistante. Malgré que Naomi pouvait la décourager. Ruth, rentre chez tes parents, rentre chez ton peuple. Mais elle a persisté. Un vrai enfant de Dieu, un vrai croyant persiste. Il a de la persistance en lui. Devant des situations difficiles, devant des obstacles, il persiste dans la voie qu'il a choisie. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez de la persistance? Moindre problème, tu abandonnes. Il n'y a pas de la persistance. Mais Ruth était persistante parce qu'elle était décidée, elle était déterminée, elle était engagée. Dieu aime les hommes qui sont engagés. Dieu aime les femmes qui sont engagées dans la chose. Et ce sont ces gens-là qui sont dans la préparation. Et quand ils sont arrivés, vous comprenez comment Dieu va faire des choses à sa manière. Il y aura un proche parent d'Elimelech, du nom de Boaz. On dit qu'il était puissant et riche. Et il avait des champs, il avait des terres, il avait des serviteurs, il avait des servants, et ils étaient à son service. Et la Bible nous dit, pas par chance. Non, non. La Bible nous dit, par bonheur. Il se trouva que les champs dans lesquels Ruth s'était retrouvée, c'était les champs de cet homme-là. Pourquoi? Dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie des croyants, il n'y a pas le mot chance. Non. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il est conduit par Dieu. C'est la conduite de Dieu. Ce n'est pas par chance. Non, par bonheur. Elle s'est retrouvée dans les champs de Boaz. Vous voyez mon frère, si vous avez une bonne décision, vous êtes déterminé, Dieu conduira même vos pas. Et par bonheur, vous allez vous retrouver là où il y a de la joie pour vous. Parce qu'il est Dieu. Il aime les gens qui sont corrects, les gens qui sont décidés, les gens qui sont persistants, les gens qui sont engagés pour lui. Il est capable de les conduire. Même au milieu des ténèbres, Dieu te conduira. C'est ainsi qu'il a conduit Ruth. Elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Oh mon frère, ma soeur. Donc vous comprenez que premièrement, il y a la décision, l'engagement, la détermination, la persistance. Et maintenant, quand il a eu cela, elle est arrivée dans ce champ. Parce que mon frère, ma soeur, la nourriture ne viendra pas de soi-même. La nourriture est quelque part. C'est toi qui dois aller la chercher. C'est ainsi que Ruth
a dit à sa belle-mère, nous allons mourir. Mais nous sommes arrivés à la saison des orges, de la moisson. Alors je ne peux pas rester paresseuse. Ah, je suis là, bras croisés, pieds croisés. Tu mourras de faim. Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille. Et avec cette volonté-là, Dieu était dans ses pieds pour la conduire. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu as de bonnes dispositions pour Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Il te conduira au milieu des situations. Toi, tu ne connais rien. Toi, tu n'as que deux yeux. Mais lui, il est celui qui voit toutes choses. Là où tu ne vois rien, Dieu peut te conduire et tu arrives à quelque chose. Et il sera dit de toi, par bonheur, tu t'es retrouvé quelque part. Avec Dieu, soyez correct. Soyez correct. Soyez déterminé. Et quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas croisé les bras. Elle n'était pas paresseuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, aujourd'hui vous trouvez des croyants très paresseux. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains, prenons le livre de Romains chapitre 12 au verset 11. 12 verset 11. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Au verset 10, nous lisons, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça signifie quoi? Soyez des gens qui travaillent, qui sont prêts à travailler, qui ne sont pas là. On lui amène tout. On lui amène tout. D'ailleurs, quand vous avez un enfant à qui vous donnez tout facilement, il va jouer de cela. Il ne connaîtra même pas la valeur de cela. Mais ayez des hommes et des femmes qui travaillent. Et quand il a la chose, il la garde comme il faut. Pourquoi? Il a travaillé. Ce n'est pas un paresseux. C'est là que l'apôtre Paul est en train de dire. Ayez du zèle. N'ayez pas de la paresse. N'ayez non pas de la paresse. Soyez fervents, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains chapitre 12. Chapitre 12, allez-y, chapitre 12. Au verset 11. Voilà. Oui, commencez par 10. 10, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, je vais vous le dire aussi. Parmi nous, nous devons cultiver l'amour et non la haine, et non les convoitises, et non les envies. Nous ne devons pas en avoir les uns contre les autres. Cultivons l'amour parce que Dieu est amour. Et la nature de Dieu dans l'église, c'est l'amour parmi les frères et sœurs, capable même d'aimer vos ennemis, qui vous calomnient, qui vous persécutent. Mais vous les aimez. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Soyez des hommes comme ceux-là qui peuvent dire, se tenir devant les gens. Je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ne soyez pas des chrétiens avec toujours des problèmes. Dans la famille, dans l'église, ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. User de prévenance réciproque, c'est quoi?
Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui-là qui achoppe les autres. Tu sais que ce que tu fais ici, ça va choper ton frère, ça va choper ta soeur, mais tu le fais quand même. Tu as des démons. Tu as des démons. Tu dois quand même user des prévenances d'une façon réciproque. Ce que j'ai dit ici, ça ne va pas être bien pour mon mari. Ça ne va pas être bien pour ma femme. User des prévenances. Mais ici, vous trouvez des frères dans leur foyer. Toujours. Avec sa femme dépendante. Ça ne va pas. Ce n'est pas une bonne chose. En quoi tu es chrétien? Donc toi tu es chef. Donc la femme devient un torchon. Un torchon. Mais si tu étais chrétien, tu saurais que elle est une fille de Dieu. Elle est une fille de Dieu. Dieu peut te frapper à cause de sa fille. Est-ce que vous savez cela? Tu dois l'honorer. Tu dois la respecter. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu dois faire n'importe quoi. Tu n'uses pas de prévenance. Tu ne penses même pas que ce que tu fais, ça lui fait aussi mal. Mais quand elle te retourne la chose, oh non, pourquoi tu as fait ça? Tu ne comprends rien. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le Seigneur a dit quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Répondez. Mais pourquoi tu les fais à ta femme? Toi tu ne veux pas qu'on te fasse. Grandissez, hein? Grandissez dans la parole de Dieu. Abandonnez des vieilles habitudes, des dictateurs, des païens, des hommes méchants. Dans la famille, la femme ne peut pas parler. La femme est comme une esclave. La femme n'est pas une esclave. Ça c'est le message que vous avez appris. Le message nous dit, la parole de Dieu nous dit, honorez vos femmes. Vous ne dites même pas amen. Usez de prévenance réciproque. Gardez quand même la foi de l'autre. Tu sais que ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ça ne va pas lui faire du bien. Elle sera achoppée. Elle sera scandalisée. Ne le fais pas. Toi aussi. Quand tu sais que si je fais ça, mon mari ne sera pas content. Ne le fais pas. Mais il y a des femmes malgré ça, elles font encore. Tu as des démons. Et vous trouvez des troubles dans la maison. L'homme est là troublé, la femme troublée. Pourtant, mes frères et sœurs, nos foyers doivent être les foyers où il y a la paix. Parce que nous sommes les enfants de la paix. Croyez-vous cela? Vous êtes les enfants de la paix. Cultivez l'amour. Cultivez la paix dans vos maisons. Dans l'église, cultivez la paix. Cultivez l'amour. Cultivez la paix dans l'église. Vous voyez que cette chose ici, si je la fais dans l'église, ça va scandaliser les frères. Ça va scandaliser les sœurs. Ça va scandaliser tel frère. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ruth la Moabite n'était pas une paresseuse. Elle était une travailleuse. Et nous venons d'entendre le témoignage de la Bible. Les moissonneurs, ils ont rendu témoignage de Ruth. Ils lui ont dit à Boaz, cette jeune femme, depuis qu'elle est là le matin, elle s'est reposée une seule fois. Elle est toujours debout, travaillant pourquoi? Pour avoir de quoi manger, pour sa survie. Aujourd'hui, pour notre survie, pas la survie naturelle, la survie spirituelle, nous devons manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas dans vos maisons. La parole de Dieu, c'est à l'église où Dieu a établi les 5 ministères pour
l'édification du corps de Christ, pour pour le perfectionnement des saints. C'est à l'église. Ce n'est pas dans vos maisons. Amen. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi si tu te prépares, tu auras du zèle pour te nourrir, pour que ton âme soit nourrie. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu dois glaner. Oh mon frère, ma soeur. Pourquoi nous vous disons cela? Parce que bientôt, il y aura un temps où on va fermer l'église, où on va nous disperser. C'est maintenant le temps de faire le dépôt de la parole de Dieu dans ton cœur. Mais tu ne viens pas à l'église. Tu es toujours dans tes affaires. Dans ton dépôt, rien. Dans ton dépôt, rien. Tu es toujours dans les affaires. Toi, tu crois que le Seigneur viendra et enlever ceux qui sont dans les affaires. C'est ce que tu crois. Le Seigneur viendra enlever ceux qui se préparent, qui sont comme Ruth, en train de glaner dans le champ de Boaz. Et notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre parent rédempteur, puissant, riche. Oh mon frère, ma soeur. Et quand j'en arrive à puissant et riche, je comprends maintenant. Pour la chose que je vous ai dit, je vais dire cette chose. Je vais dire cette chose aujourd'hui. Demain dans la prière. Et le dimanche. Quelle chose? Parce que ça fait maintenant au moins 3 ou 4 fois. 4 personnes. Ou 4 témoignages que je reçois dans notre bureau. Alors, qui me fait très mal. Quand les frères peuvent venir, celui-ci vient. Frère Clément, je dormais, j'ai vu, on me dit, il y a tel qui va mourir. 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 Qu'on me cite même des noms. Il y a tel qui va mourir. Alors je dis, je dois dire cette chose-là. Oui, mon frère. Pour dire quoi? Pour dire au peuple de Dieu. Oui, nous adorons. Et nous servons les dieux des vivants et non les dieux des morts. Nous servons, nous adorons un Dieu qui ne nous a pas promis des malheurs, mais qui nous a promis des bonheurs, qui nous a promis la paix, qui nous a promis l'avenir, qui nous a promis l'espérance. Quel est ce Dieu-là? Avec tout ce que nous avons fait, il ne nous fait voir que la mort, tel est mort. Quand est-ce qu'il va nous montrer? Nous qui l'avons aimé, nous qui avons pris position pour lui. Quand est-ce que c'est Dieu-là ne peut-il pas nous montrer? Je vais élever parmi vous tel frère. Je vais élever parmi vous tel soeur. Je vais délivrer tel frère. Je vais sauver tel frère. Je vais remplir du Saint-Esprit. Je vais guérir tel frère. Je vais guérir telle soeur. Pourquoi? Il est le Dieu de bonheur. Il est le Dieu de réjouissance. Il est le Dieu qui nous dit dans le livre de Jérémie. Oui, mon frère, ma soeur. Pas toujours des morts, malheur sur malheur. Nous n'avons pas cru en un Dieu de malheur. Un Dieu de misère, un Dieu de pauvreté, un Dieu de malheur. Toujours mort. Calmez-vous, mes frères et sœurs. Parce que je vais vous dire, quand vous voyez dans un songe ou dans un rêve, on vous montre que la mort, dites ici c'est toi Dieu que nous servons, le Dieu de William Branham, le Dieu de Paul, le Dieu de Waldo Frank, les vrais dieux qui ne doivent pas nous montrer seulement les malheurs. Montre-moi aussi les bonheurs pour tes enfants. Amen. Montre-nous aussi comment tu bénis les enfants. Amen.
Pourquoi? Au milieu de nous, nous n'avons que des pauvres. Tu ne peux pas élever. Tu n'es pas un Dieu qui élève. Tu n'es pas un Dieu qui donne les enfants. Tu n'es pas un Dieu qui guérit. Tu n'es pas un Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Tu n'es pas un Dieu qui sauve. Pourquoi toujours mort? Non, nous voulons les dieux qui bénissent, les dieux qui sauvent, les dieux qui délivrent. Amen. Ça c'est sa parole. Prenons cela. Oui mon frère. Moi je ne crois pas en un Dieu de malheur. Avec tout ce que nous avons fait, pendant que la domination est tombée, nous avons pris position pour la parole de Dieu. Et Dieu doit toujours nous menacer. Dieu doit toujours nous menacer. Nous frapper des malheurs. Qui va-t-il alors bénir? Non. Qui est-ce qu'il va encore bénir? S'il ne nous bénit pas. S'il ne nous bénit pas, qui encore il va bénir? Donc nous avons fait tout cela pour rien. Suivons. Jérémie chapitre 29. Voilà ce qu'il est en train de dire. Au verset 10 et 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. À qui il dit, il parle à Israël. Il dit à Israël ceci. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Donc Dieu a de bonnes paroles. Pour son peuple, il a de bonnes paroles. Croyez-vous cela? Est-ce qu'il est le Dieu de bonnes paroles? Mais s'il a de bonnes paroles, pourquoi toujours mort parmi nous? Le même Dieu qui montre la mort. La mort, ça signifie quoi? Les gens qui quittent ce monde pour aller de l'autre côté. N'est-ce pas ça? C'est ça la mort, non? Il nous montre les gens qui vont quitter le monde pour aller de l'autre côté. Mais pourquoi les mêmes dieux qui nous montrent les gens qui quittent le monde, ne peut-il pas nous montrer les autres qui entrent dans le monde? Ne peut-il pas nous montrer des frères et des sœurs qui n'ont pas d'enfants, des hommes qui viennent au monde? Il ne peut pas nous montrer. Il nous montre que ceux-là qui sortent. Non. Tu es le Dieu des vivants. Amen. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui a fait des projets de bonheur et non de malheur. Je me souviendrai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc il y a des projets que Dieu a fait pour son peuple, pour ses enfants. Il a des projets. Alléluia. Croyez-vous cela? Moi je crois cela. C'est pourquoi je vous ai dit, cette chose ne va pas s'arrêter au bureau. Ça doit venir à la chair. Oui, mon frère. Nous ne voulons pas ces dieux-là des malheurs qui ne fait que nous menacer. Nous menacer, ça ne signifie pas ça. Nous menacer, toujours prêts à nous faire du mal, à nous frapper. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai cru à ta parole. J'ai obéi à ta parole. J'ai vu ta parole. Pourquoi tu ne fais que me menacer? Pourquoi? Que je fasse quoi encore? C'est pourquoi quand j'ai causé avec une soeur, oh non frère, celui-là devait beaucoup prier pour qu'il aide les enfants. Mon frère, parmi nous, qui n'a pas encore prié? Nous prions beaucoup. Donne-nous les enfants. Nous prions beaucoup. Bénis-nous. Nous prions beaucoup. Délivre-nous. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non des malheurs. Amen. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Mais la mort, toujours mort, celui-là va mourir, il va laisser ses enfants. C'est un malheur, oui ou non? Ce sont des malheurs.
Dieu a promis sur nous des projets de malheur. Non, il dit lui-même et non des malheurs. Il continue pour nous montrer. Non des malheurs. Quel projet? Pour que vous ayez, pour vous donner un avenir, pour vous donner de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ici c'est la vérité, nous les cherchons de tout notre cœur. Moi tel que je suis là, je cherche Dieu de tout mon cœur. Et il y en a parmi vous qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Que Dieu réponde à sa parole, qu'il réponde à sa parole. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui ne fait que nous tuer, nous frapper. Pendant que nous sommes à lui, nous lui appartenons, nous vivons sa parole, nous avons besoin qu'il nous bénisse. Même à travers les âges. William Branham pouvait dire, quand l'église marchait mal, il l'a réprimandé. Mais quand l'église marchait bien, Dieu louait l'église. Il louait l'église. Il y a un temps où il faut louer, il y a un temps où il faut menacer. Mais ici, toujours mort. Pardon. Dites à ces dieux-là, Dieu, en tout cas, pardon. Et les qui? Tu nous montres que des gens qui meurent. Montre-nous aussi les gens qui tu élèves. Est-ce que parmi nous ici, il n'y a pas de frères ou des sœurs qui peuvent être élevés au rang de directeurs? Il y en a. Des grandes autorités. Dieu peut le faire. Et nous avions dit, pas par la politique, mais par sa puissance. Il est capable d'élever parmi nous des frères et des sœurs. Ne peut-il pas le montrer? Toujours mort. Pardon. Nous allons lui dire ça. Seigneur, pardon. Pardon en tout cas. Toujours des projets de malheur. Dieu n'a pas formé sur nous des projets de malheur. Non. Il a fait sur nous des projets pour nous donner un avenir. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un avenir se forme avec des malheurs? Non. Je suis dans le ainsi dit le Seigneur. Ne me dites pas, frère Clément, tu es devenu matérialiste. Non. Ici, nous voyons le bonheur de Dieu dans tous les sens. Que Dieu nous montre comment il va bâtir cette église du Saint-Esprit. Comment il sanctifie les hommes et les femmes. Comment il justifie. Comment il amène les gens à la conversion. Comment Dieu sauve. J'ai vu le Seigneur. Nous avions presque une campagne ou une prédication. Dieu a envoyé une fonction. Les gens ont cru à sa parole. Les gens ont été sauvés. Les gens ont été guéris. Amen. Pas seulement mort. Pardon. Vous aussi vous dites pardon? Disons cela à Dieu. Pardon. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Il y a des captifs dans le monde qui sont là, dans les fétiches, dans l'adultère, dans la prostitution, dans la mensonge, dans toutes ces histoires-là. Ce sont des captifs. Et la promesse est là. Je ramènerai vos captifs. Une église toujours des chaises vides. Mais Dieu a promis quoi? Je vous ramènerai vos captifs. Croyez-vous cela? Oui, qu'il ramène les captifs, qu'il sauve, qu'il délivre les enfants de Dieu. Amen.
Par la puissante parole. Nous voulons ce Dieu-là. Il est vivant. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et il n'est pas le Dieu toujours des morts. Pardon. Alors, des bonnes paroles. Allons-y encore. Des bonnes paroles. Josué, chapitre 21. Vous allez dire, mes frères Clément, là où tu vas. Oui, j'étais révolté. Quand je pense à cela, ça me révolte. Ça me révolte. Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes n'ont pas fait? On nous traite aujourd'hui, on nous a méprisés. Ce sont des diviseurs. On nous calomnie même. Là où nous sommes attachés à la parole, on nous calomnie. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour Dieu? Que Dieu nous bénisse. Matériellement, financièrement, physiquement, spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Pourquoi c'est sa parole? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Nous avons pris position pour lui. Nous avons marché comme Ruth. Si Dieu était avec Ruth, il l'a conduit là où il y avait le bonheur. Ne peut-il pas aussi nous conduire là où il y a le bonheur? Spirituel ou matériel? Jean chapitre 1, Jean, troisième épître de Jean. Là où il parle, l'ancien ici qui parle ici c'est Agaius. Ne dit-il pas que sois prospère à tous égards? Hein? Ne dit-il pas cela? C'est troisième Jean, c'est ça, hein? Chapitre, verset 2. Bien-aimé, c'est l'ancien qui parle à Gaius. Mettez cela au tableau, nous lisons. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand notre état de notre âme est en train de prospérer, Dieu ne peut-il pas nous bénir matériellement? Vous ne répondez même pas. Hein? Nous persévérons. Nous prospérons avec la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Nous prenons position pour la parole de Dieu. Notre âme est attachée à Dieu. Dieu ne peut-il pas nous bénir à tous égards? Ne pouvons-nous pas aussi prospérer à tous égards? Amen. Oui, mon frère. Retournons dans Josué. Chapitre 21. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a des bonnes paroles de Dieu et il y a aussi des mauvaises paroles de Dieu. Retrouvons cela. 21-45. Josué 21. Nous pouvons commencer au verset 43 pour avoir l'idée. Josué 21. Paragraphe 40, verset 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Ce qu'il a fait pour Israël, ne peut-il pas le faire pour nous? Que tous nos ennemis soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de ténèbres, tous les plans des ténèbres, des ennemis dans notre église, mort, malheur, que tous ces projets-là soient anéantis au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient sans effet au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère. Amen. Oui.
que tous nos ennemis, que Dieu nous les livre, et nous possédons nos ennemis. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Nous devons être une église victorieuse parce que c'est lui que nous servons est le puissant vainqueur. Amen. Amen. Oui, mon frère. Il a livré tous les ennemis entre les mains d'Israël. Continuons. Montez avec 45. Montez. Ok. De toutes les bonnes paroles. Dieu, si Dieu avait de bonnes paroles pour Israël, n'en a-t-il pas pour nous? Répondez, n'en a-t-il pas pour nous? Moi, je crois qu'il en a. Des bonnes paroles pour nous. Dans tous les domaines. Il a des bonnes paroles pour nous élever. Des jeunes gens qui ont étudié. Qui sont des chômeurs. Que tu nous montres seulement celui-ci va mourir. Mais ces jeunes gens qui ont étudié, ne peuvent-ils pas avoir le travail? Qui va leur donner le travail? Toujours tuer. Non. Si tu tues, fais entrer aussi dans la vie. Bénis aussi. Montre-nous comment tu bénis. Comment tu élèves. Comment tu délivres. Comment tu sauves. Comment tu baptises du Saint-Esprit. Comment tu sanctifie. Et moi je crois qu'il est le Dieu qui sauve. Le même qui sauve peut aussi élever. Le même qui élève peut aussi délivrer. Le même qui délivre peut baptiser du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Non. Toujours des prophéties des malheurs. Pardon. Que de toutes les bonnes paroles, nous allons lui dire, Seigneur, si tu avais de bonnes paroles pour Israël, tu n'en as pas pour nous. Dans cette église de Kingulu, tu n'as pas de bonnes paroles pour nous. Tu n'as que des paroles de malheur. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Aucune de ces bonnes paroles ne resta sans effet. Toutes les bonnes paroles s'accompliraient. Toutes les bonnes paroles s'accomplirent en Israël. Dieu accomplissant sa parole, accomplissant ses bonnes paroles pour son peuple. Et il nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même, qu'il accomplisse aussi des bonnes paroles qu'il a prononcées sur nous. Que les chômeurs aient du travail. Pour qu'ils aient du travail, il faut seulement qu'ils aillent chez les francs-maçons. Donc Jésus ne donne pas du travail. Il faut qu'ils soient des francs-maçons ou des rose-croix ou des maïkari. Non. Si maïkari, francs-maçons, des homosexuels donnent du travail, Jésus donne aussi du travail. Il donne aussi du travail. Et il va le faire. Amen. Parce qu'il est le Dieu d'Israël. Et nous adorons, nous servons le Dieu d'Israël. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Excusez-moi, c'est là m'a révolté. Chapitre 23, versets 14 et 15. Josué 23, 14 et 15. 14 et 15. Voyez ce qu'il nous dit au verset 11. Commençons à partir du verset 11. Josué 23, 14 à 11. Veillez donc attentivement sur vos armes. Ça aussi, c'est ce que votre pasteur vous dit. C'est ce que moi je vous dis en tant que votre pasteur. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Mais chacun de vous, chacun de nous, veillons sur. Parlez à haute voix. Veillons sur nos armes. Veillez donc attentivement sur vos armes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que vous voulez dire ça? Faisons ce qu'il dit. Faisons ce qu'il dit. Et nous allons lui réclamer ce qu'il lui aussi dit.
Amen. Amen. Afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront un piège, un filet pour vous, un fouet dans vos côtes, jusqu'à ce que vous ayez péri. Montez encore, péri de dessus ce bon pays que l'Éternel vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant. Ça, c'est Josué qui parle. Je m'en vais par les chemins de tous les vivants. Je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Donc là, il parlait comme Ewald de Franck. Il devait s'en aller. Il devait partir. Il devait mourir. Alors il est en train de dire, je vais m'en aller. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles, ça revient encore. Donc l'Éternel a de bonnes paroles pour ses enfants. Il a de bonnes paroles pour son église. Il a de bonnes paroles pour les vrais croyants. Croyez-vous cela? Moi je crois cela. Il a de bonnes paroles pour ses enfants, pour ses élus. Alors il continue. De bonnes paroles prononcées sur vous votre Dieu. Aucune parole n'est restée sans effet. Ah, Israël. Que nous puissions aussi dire, aucune des bonnes paroles que Dieu a parlé sur nous n'est restée sans effet. Pour dire quoi? Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur nous, chacune d'elles s'est accomplie. Amen. La guérison s'est accomplie. Nous avons vu un frère malade, guéri. Nous avons vu une sœur, un frère qui n'avait pas d'enfants. Dieu leur a donné les enfants. Amen. Nous avons vu un frère qui a bien étudié. Il a son diplôme, il a souffert. Les parents ont souffert. Mais maintenant il n'y a pas du travail. Mais Dieu lui a donné du travail. Dieu l'a élevé. Il a élevé des frères. Il a élevé des sœurs. Amen. Oui, mon frère. Nous avons vu un frère, une sœur qui était pécheresse. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a délivré. Dieu l'a sanctifié. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Nous voulons ces dieux-là avec des bonnes paroles pour son peuple. Amen. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avez dites se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous. Lisez avec moi. Il accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles. Donc, il y a aussi des mauvaises paroles que l'Éternel prononce. Toujours les malheurs. Tu n'auras pas du travail. Tu vas mourir. 30 ans. Seigneur, 30 ans. Je dois mourir pourquoi? 40 ans. Je dois mourir pourquoi? Moi qui t'aime. Moi qui aime ta parole. Moi qui ai pris position pour toi. Vous allez mourir, vous allez terminer. Pas les mauvaises paroles. Ça, c'est les mauvaises paroles. C'est pour les gens qui se sont détournés de Dieu. Mais nous ne sommes pas détournés. Il faut que les bonnes paroles de Dieu s'accomplissent sur nous. Amen. Croyez-vous cela? Oui, mon frère, ma soeur. C'est là que nous allons comprendre. Je vais encore en parler demain. Et dimanche, pour que vous puissiez comprendre. Que la caméra de Dieu ne doit pas seulement voir les morts, que la caméra de Dieu qui est parmi nous voit aussi les bonnes choses de Dieu parmi nous.
Amen. 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 Parce que les dons, j'ai vu. C'est une caméra. C'est une caméra qui voit de loin. Mais que cette caméra-là ne voit pas seulement les malheurs, qu'elle voit aussi les bonnes choses parmi son peuple. Que vous veniez au bureau, Frère Clément, j'ai vu aujourd'hui, Dieu a élevé au milieu de nous des frères et sœurs. Dieu a sauvé, Dieu a guéri, Dieu a donné des enfants, Dieu a fait de bonnes choses au milieu de son peuple. Amen. Est-ce que vous voulez cela aussi? C'est ce que nous voulons. Mettez-vous debout, nous allons dire cela au Seigneur. Il y a de mauvaises paroles de Dieu. Il y a aussi de bonnes paroles au milieu de son peuple. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Un cantique, nous allons chanter, nous allons prier. Le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, alléluia, la victoire est dans le sang, alléluia, alléluia, à l'agneau, la gloire, à lui l'honneur, l'agneau, gloire. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix vers lui. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de William Branham. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de bonnes paroles pour son peuple. Il est le Dieu de bons projets, des projets de paix, des projets d'avenir, des projets d'espérance pour ses enfants, pour son peuple. Prions chacun.